Bienvenue dans Sapad TV et bienvenue dans Étoile du matin. Cette tranche des transformations que nous connaissons est là où nous recevons des dieux une pensée claire pour nous accompagner tout au long de notre journée et surtout dans cette chaîne qui nous permet d'imprimer en nous la vie des dieux. Comme nous savons, Sapad, nous avons une phrase que nous aimons bien parler, la chaîne à l'image des dieux. C'est-à-dire, vous serez d'accord avec moi que nous sommes sur la terre, mais le Seigneur ne veut pas que notre vie corresponde à ceux qui vivent sur la terre. Nous sommes sur la terre, mais nous sommes en même temps les citoyens du ciel. Et voilà le verset qui s'accomplit en nous, qui dit « Vous êtes du monde, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. » Et je suis en train de croire qu'au travers de cette chaîne Sapad TV, le Seigneur imprime en nous sa vie, imprime en nous son image pour que nous marchions comme lui, nous pensons comme lui et nous fonctionnons comme lui. Alors, bon appétit et bon voyage. Ce matin, nous allons parler d'un thème merveilleux que je veux aujourd'hui vous citer. Et ce thème, c'est « N'ayez pas peur, c'est moi ». N'ayez pas peur, c'est moi. Le Seigneur veut que nous parlons de ce thème. N'ayez pas peur, c'est moi. Alors, nous ne pouvons pas parler de la peur si on ne parle pas d'où vient la peur. La peur nous vient de beaucoup de choses. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses que nous rencontrons dans la vie qui nous mettent dans une situation d'inconfortabilité. Et là, on est dans la peur. Du coup, on ressent en nous comme une peur, en fait. Et d'abord, ça commence par des doutes. Et puis après, c'est vraiment la peur qui nous envahit. Voyez. Alors, le Seigneur veut que nous puissions comprendre que nous n'avons pas raison de ressentir cela. Et généralement, lorsque nous parlons de l'inconnu, parce que l'humain, naturellement, a peur de l'inconnu, de ce qu'il ne sait pas. Alors, j'aimerais te dire que toi, tu ne connais pas l'inconnu, mais il y a quelqu'un qui maîtrise l'inconnu. Et celui qui maîtrise l'inconnu, c'est Dieu. Alléluia. Alors, c'est lui qui vient te parler de ce thème. Il m'a donné ce message pour que nous parlons et que tout au long de la journée, que tu marches avec cette parole et que cela rentre en toi et que ça soit imprimé en toi. N'ayez pas peur, c'est moi. Alors, nous avons un texte de base que nous allons lire aujourd'hui. C'est Matthieu chapitre 14, versets 26 à 27. Matthieu chapitre 14, versets 26 à 27. Qu'est-ce que cela est dit? Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent de cris. 27, Jésus leur dit, aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Alléluia. J'aimerais répondre pour que tu comprennes très bien. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et, dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. 27, Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, alors n'ayez pas peur. Alléluia. Alors ici nous comprenons, c'est une histoire que la Bible est en train de nous relater, des disciples qui avaient pris la barque et Jésus leur avait dit de prendre la barque et d'aller vers l'autre bord. Alors pendant qu'ils sont allés, Jésus n'était pas avec eux. Et dans pendant qu'ils étaient en train pendant leur voyage, et il se retrouva qu'ils ont vu quelqu'un en train de venir. Alors cette personne, chose bizarre avec elle, c'est-à-dire cette personne ne les suivait pas dans la barque comme eux. Mais cette personne, par contre, elle marchait sur la mer. Alors les disciples s'est posé des questions, mais qu'est-ce que nous voyons? Parce que jamais dans l'histoire de l'humanité, on avait mentionné quelque part un homme marchant sur la mer. Et c'était pour la première fois. Et on peut s'étonner pourquoi ils agissaient comme ça. Est-ce qu'ils n'avaient pas la foi? Est-ce que pourquoi? Mais peut-être c'est parce que ce n'est pas toi. Alors si c'était moi à leur place, peut-être que je ferais pire que eux, quoi. Mais vous voyez, eux, c'est pas le cas. Eux, par contre, ils ont commencé à crier de fantôme. Ils ont crié, c'est un fantôme. Ce n'est pas un homme naturel. C'est pas un humain. C'est un fantôme. Alors, pendant qu'ils étaient en train de crier, pendant qu'ils étaient dans l'incertitude, pendant que les doutes prenaient tellement place en eux, pendant que la peur commençait à les envahir, à les engloutir carrément, si on doit le dire ainsi, c'est pendant ce moment qu'ils écoutaient une voix, qu'ils entendent une voix. C'est pendant ce moment, dans ce moment d'incertitude, dans ce moment de
Personne ne s'attendait. Personne ne savait ce qui pouvait leur arriver après. Juste 5 minutes ou 2 minutes après. Alors c'est pendant ce moment de questionnement, pendant ce moment où la peur les engloutissait, qu'ils ont écouté une voix. Alléluia. Alors qu'est-ce que la voix disait? 27 dit, Jésus leur dit aussitôt. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Waouh! Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Waouh! Ici, j'aimerais épingler du fait que ce n'est pas un homme qui rassure un autre homme. J'aimerais préciser, ce n'est pas ton père qui te dit ces choses. Ce n'est pas ta mère qui te dit ces choses. Ce n'est pas ton ami. Ce n'est même pas un président de la République. Parce que je m'imagine que après le président de la République te dise, mais rassure-toi, c'est moi, je suis là. Oh ben, quelle sérénité, quelle confiance. On aura l'impression du coup d'être rassuré. Mais ici, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas un président de la République qui le dit, mais c'est Jésus-Christ qui le dit. C'est le Seigneur qui le dit. C'est le Maître qui le dit. C'est le Créateur qui le dit. Alléluia. Est-ce qu'on comprend? C'est le Maître qui dit, rassurez-vous, c'est moi. Alors, n'ayez pas peur. Alors, le premier point dont je voulais parler ici, c'est que Dieu se révèle au milieu de la tempête. Dieu se révèle au milieu de la tempête. J'aimerais dire à quelqu'un qui est secoué, qui traverse de moments très difficiles. Et vous savez, surtout les périodes que le monde est en train de parcourir, c'est compliqué. Les nations sont dans beaucoup de problèmes aujourd'hui. Et même la situation économique est très compliquée. Et mais aussi, combien de personnes ont des problèmes? Leur situation spirituelle n'est pas normale, n'est pas au bon fixe. Beaucoup de personnes sont tourmentées physiquement comme spirituellement. Il y a beaucoup d'événements dans la vie qui nous met dans l'incertitude, dans l'inconfort. Et du coup, nous commençons à avoir peur. Combien d'enfants de Dieu qui, à un moment donné de leur marche avec le Seigneur, se posent des questions. Est-ce qu'on a vraiment fait le bon choix? Peut-être c'est ton cas qui est en train de me suivre. Tu es en train de te dire, mais est-ce que j'ai vraiment fait le bon choix? Est-ce que ce n'est pas une erreur par hasard que de donner ma vie à ce Jésus et à croire en lui et à le suivre comme ça, alors que dans ma vie, la tempête continue? C'est comme si rien n'est calme en fait. La tempête continue. Est-ce que je ne fais pas fausse route? Peut-être que tu te poses ce genre de questions. Suis-je pas en train de faire fausse route? Est-ce que ce n'est pas juste le courage? Mais en réalité, il n'y a rien dans le fond. Est-ce que Dieu existe-t-il réellement? Si vraiment il existait, pourquoi permet-il tout ceci dans ma vie? Oui, vous êtes dans le moment d'incertitude. Exactement, les apôtres étaient dans un moment comme celui-là aussi, en train de se poser 1001 questions. Mais écoutez-moi, Jésus, c'est pendant ce moment-là qu'il s'est révélé. C'est justement pendant la période, pendant le moment d'incertitude, pendant la période de questionnement, pendant qu'ils voulaient savoir si vraiment ils allaient survivre ou pas. C'est là-dedans que Dieu se révèle. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu se révèle au milieu de la tempête. Alors, toi qui traverses de moments difficiles, toi qui es dans la tempête, je ne connais pas c'est quel genre de tempête. Est-ce que c'est une maladie qui frappe tellement ton corps jusqu'au point où tu te rends plus compte, tu te dis, les médecins se sont fatigués parce qu'ils ne peuvent plus rien faire. Mais ici, j'aimerais te dire qu'on n'a pas seulement un médecin par excellence, mais nous avons aussi un médecin créateur. C'est-à-dire, lorsqu'il va essayer d'arranger, et s'il n'y a pas possibilité d'arranger, il peut recréer. Alléluia. Nous avons un médecin créateur. Alors, peu importe ton cas, peu importe le niveau, la gravité de ta maladie, et c'est une tempête dans laquelle tu es, mais le Seigneur vient te dire, il se révèle dans la tempête. Alors, n'aie pas peur, car c'est lui. Alléluia. J'aimerais que pendant que je suis en train de parler, que la foi remonte dans ton cœur, s'envahisse encore ton cœur, et c'est Dieu qui parle. Tu es là sur le lit de l'hôpital parce que le médecin n'a plus de choix. Ils n'ont plus rien à dire. Peut-être c'est ton mariage qui est au point de se briser. Tu as tout essayé.
mais tu as l'impression qu'il y a une force qui est en train de détruire, de briser ce mariage-là. Alors le Seigneur vient te dire, c'est une tempête. Alors lui se révèle dans la tempête. Alléluia. Est-ce que tu peux croire à ces choses? Le Seigneur se révèle dans la tempête. Alors il y a deux choses qui me viennent pendant que je parlais d'un Dieu qui se révèle dans la tempête. La première des choses, je parle, les disciples étaient troublés par le vent et les vagues. Oui, c'est-à-dire ils étaient troublés par les vents et les vagues. Alors je ne sais pas ce qui te trouble, parce que le vent peut signifier des problèmes qui soufflent dans ta vie. Pendant que je parle, il y a peut-être certains qui ressentent les vagues de divorce qui soufflent dans leur couple, Et il y a certains qui sentent le vent du travail, le vent de perte du travail, ça souffle. Tu as l'impression que ton travail tient à un fil, donc ça peut se couper à tout moment. À tout moment, on peut te renvoyer à la maison. Et tu as l'impression que avec ton chef, ça ne tient plus, ça ne marche pas. Tu as l'impression, oui, c'est les vents qui soufflent, le vent est contraire, ça souffle, ça frappe, les vagues frappent, mais sache que c'est là-dedans que l'Éternel se révèle. Dieu se révèle dans la tempête, et c'est pendant qu'ils criaient de mort, qu'ils ont écouté la voix des dieux se révéler pour leur dire, n'ayez pas peur, rassurez-vous. Ici, je suis en train de dire à quelqu'un, le Seigneur est en train de te rassurer pour te dire, n'aie pas peur, il est avec toi. N'aie pas peur, parce que celui qui est là. Alléluia. Qu'est-ce que c'est merveilleux. Mais deuxième pensée, je parle de Jésus vient au cœur de la crise. C'est-à-dire Jésus vient au cœur de la crise pour faire quoi? Souvent d'une manière inattendue. Frère, quand Jésus vient se révéler dans ton problème, dans la crise dans laquelle tu es, ne pense pas que tu le sauras, ne pense pas que tu connais exactement quand est-ce qu'il viendra, tu ne le sauras pas. Jésus se manifeste, il se révèle de manière inattendue pendant que tu t'attendais le moins. Lorsque peut-être tu penses que tu es vraiment au bout et que tu es en train de s'éteindre et que le diable est en train de t'éteindre et qu'il est en train de te finir, c'est exactement en ce moment-là que lui vient. C'est en ce moment inattendu qu'il se révèle. Alors je viens encourager quelqu'un de continuer à croire, de ne pas baisser le bras, de ne pas laisser tomber, parce qu'il est au point de se révéler dans ta vie. Il est au point de se révéler dans ta vie. Matthieu chapitre 14, verset 14 à verset 24 à 25. La Bible dit, la barque battue par les vagues. Peut-être que tu es en train de ressentir, tu sens que ta vie est semblable à une barque en fait. Tu sens que ta vie est en train d'être ballottée dans tous les sens, de tous côtés, parce qu'il y a des pressions qui te viennent et tu ne comprends des fois pas d'où ça vient. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui que le Seigneur va se révéler de manière inattendue et il va calmer ces tempêtes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Le Seigneur se révèle de manière alors inattendue et il va calmer ces tempêtes. Aujourd'hui, nous avions parlé de « N'aie pas peur ce mois ». Et le seul point dont nous avons parlé aujourd'hui, c'est le Seigneur, Dieu se révèle dans la tempête. Alors toi qui es en train de traverser la tempête, laisse-moi prier pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie pour mon bien-aimé, mon frère, ma sœur qui vient de m'écouter. Peu importe l'heure où tu vas écouter ce message. Tu es dans les tempêtes, tu es dans les vagues, tu sens que ta barque est ballottée dans tous les sens. Tu ne la maîtrises plus, tu maîtrises plus ta vie. Parce qu'il y a les vents de divorce qui soufflent, les vagues de divorce qui frappent ton couple, les vagues de chômage qui frappent à ta porte. Tu sens les vagues, les pressions de maladie qui sont venues frapper. Mais j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, que le Seigneur, dans le nom de Jésus, il se révèle. Laisse que Dieu se révèle dans cette crise-là de ta vie et qu'il t'apporte la solution, qu'il t'assure. Parce que lorsque Jésus se révélait, il leur a dit, rassurez-vous. Je prie que le Seigneur te rassure et que pendant que tu entends cette voix dans ton cœur, que tu sois rassuré qu'il est là. Alors il t'exhorte de ne pas avoir peur. Dans le nom de Jésus, que la foi revienne dans ton cœur.
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. C'était votre frère David Balaba Chams. Et à très bientôt. Bye.